découvert le handicap lorsque j'étais monitrice d'équitation. C'était des moments très forts pour moi d'avoir des cours d'équithérapie. C'était des moments de partage et d'émotion très intenses de pouvoir avoir ce partage entre l'animal et l'handicap. Suite à un accident, j'ai dû arrêter mon métier et j'ai toujours eu dans la tête l'envie de revenir à l'handicap, mais par le biais de l'animal, c'est quelque chose que je savais faire. Et qui mieux que le chien, qui était le compagnon de toute une vie, pouvait remplir ce travail-là. Il y a environ 10 ans, j'ai découvert les chiens écouteurs en Angleterre et j'ai dit c'est ça ce que je veux faire. C'est génial, le chien n'a pas d'ordre, il apprend son métier, mais en fait c'est le lien très fort qui va unir le bénéficiaire et le chien qui va faire que le chien va travailler. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter Django, qui est un petit berger australien de 4 ans et demi, qui est très intéressé par tout ce qui se passe autour. Django travaille avec Fanny depuis 2 ans et demi. Fanny est atteinte elle est malentendante. Elle est atteinte donc d'une surdité bilatérale évolutive. Ça veut dire qu'à long terme, ou à court terme, malheureusement, on ne sait pas, elle sera complètement sourde. Voilà. Django est extrêmement détendu, comme vous voyez, pas du tout stressé. Alors, lorsque le réveil sonne le matin, c'est Django qui se lève et qui va poser sa tête sur Fanny pour la réveiller. Lorsque son fils l'appelle, c'est Django qui vient toucher Fanny pour l'accompagner jusqu'à Matisse. Dans la rue, lorsqu'elle est en voiture, c'est Django qui va lui indiquer qu'il y a une moto qui arrive derrière, parce que les motos, quand on passe, quand on les entend, on a le temps de se préparer. Quand vous avez juste le côté... oui, c'est une star, il a l'habitude. Quand vous avez la moto qui passe et que vous ne l'avez pas entendue, vous sursautez, donc en voiture ça peut être dangereux. C'est Django qui va lui indiquer de quel côté arrivent les pompiers, parce qu'elle peut percevoir un petit peu la sirène, mais elle ne sait pas du tout de quel côté elle va arriver. Donc c'est lui qui va lui dire, ça arrive de derrière, sur les côtés. Donc elle a le temps de se préparer. Django est parisienne, donc dans le métro c'est très compliqué. Il y a énormément de bruit qui va désorienter Fanny aux heures de pointe. C'est lui qui naturellement va aller l'accompagner, la mettre dans un petit coin un peu plus calme, le temps qu'effectivement elle puisse reprendre ses repères. C'est lui aussi qui, dans la rue, sereinement va lui permettre de s'écarter. Il va la coller contre le mur pour lui dire « T'as vu, il y a un vélo qui arrive, ou il y a un skate. Donc il faut te préserver. » Le soir, alors qu'il fait nuit, Fanny ne voit pas du tout où elle met les pieds, elle ne sait pas. Le fait de sa surdité la désoriente. C'est toujours Django, très content, qui va la ramener jusqu'à sa voiture. Nos chiens sont remis gratuitement aux personnes atteintes de surdité. On a remis 35 chiens à ce jour. C'est tous des bergers australiens. C'est l'aide qu'ils apportent qui est fabuleuse. Ils permettent vraiment aux personnes de conserver cette autonomie, cette indépendance. C'est des chiens merveilleux. Je crois que, voilà, la conclusion, elle est là. Moi, j'aimerais juste vous dire quelque chose. Lorsque vous voyez un chien avec un gilet ou avec un harnais en ville, n'allez pas le caresser. Le chien est en train d'aider la personne et le fait de le caresser, je sais là par exemple Django est très mignon, tout le monde n'a pas arrêté de venir le caresser, mais en fait vous allez perturber son travail et ça va avoir une incidence directe sur l'aide qu'il peut apporter parce qu'il va mettre du temps à se remettre au travail. Je vais essayer de vous faire une petite démonstration. Alors c'est vrai que c'est pas évident, il y a beaucoup de lumière. Pour vous montrer un petit peu comment travaille Django. Donc il a regardé. Alors je ne sais pas. Oui. Alors tous nos chiens sont éduqués en langue des signes. Alors je ne sais pas. J'ai mon mari qui doit m'appeler, mais bon apparemment ça ne marche pas. L'effet du direct. Donc je vais vous montrer quelque chose qui n'est pas... voilà. Donc on va faire comme à la maison en fait. Voilà. Donc ça sonne, il vient regarder. Voilà. Hop, il vient me toucher. Et voilà. Alors ça paraît tout simple. Donc là il est malin parce qu'il sait qu'il va avoir une friandise. Bah ouais. Personne ne travaille pour rien, il ne faut pas rêver. Je vous remercie.